Et aujourd'hui, on va parler de tablettes de chocolat originales par leur forme. Elles sont triangulaires, oui. Triangulaires, oui. C'est durant votre master de finance à la Sorbonne que l'idée vous est venue. Clara Pichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice des Chocolats Pichon. Et vous avez appris tout toute seule grâce à des vidéos YouTube. Et depuis, vous n'avez plus jamais quitté les fourneaux. Alors, ils sont originales, ces tablettes de chocolat, elles sont originales par leur forme, mais aussi par leur couleur, leur goût. Qu'est-ce que vous nous avez amené ce matin ? Alors là, je vous ai amené typiquement un triangle, donc en fait à la praline rose, mais après on va également faire d'autres parfums à la framboise, au yuzu, à la passion, donc des parfums assez originaux, sous format donc assez atypique, qu'on ne va pas retrouver dans la grande surface ou quoi que ce soit. Et là, elle va être chromée à la main, donc voilà, on essaye vraiment de faire de la tablette de chocolat un objet de luxe qui va vraiment être un petit peu prestigieux. La question qu'on se posait tous ce matin dans la rédaction en regardant ces tablettes, c'est est-ce qu'il y a autant de chocolat que dans un format classique, rectangulaire ? Exactement, ça va être 80 grammes, donc des tablettes un petit peu moins plus haut de gamme. Voilà. J'ai lu que vous aviez breveté votre chocolat. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait breveter une recette. Qu'est-ce que vous avez breveté spécifiquement ? C'est la recette, c'est la forme, c'est le design, le côté packaging. C'est quoi exactement ? Alors c'est plus certaines recettes, donc pas toutes les recettes parce que pour certains chocolats je vais me fournir chez des producteurs, mais d'autres recettes typiquement comme la pistache, le morito, le spéculoos, la praline rose, c'est des recettes que j'ai déposées pour pouvoir avoir un petit peu cette... Le morito. Morito. Du chocolat au morito. Exactement, donc des parfums un petit peu... Il y a des gens qui mangent ça, vraiment. Et il y a des gens qui aiment ça. C'est tout de même près de 9 € la tablette, c'est quand même assez cher. Comment vous justifiez le rapport qualité-prix ? Alors ce côté artisanal, donc tout est fait à la main. Vraiment, le packaging va être aussi un coût qui va être non négociable. Et globalement, ça se justifie quand c'est fait main et fait de façon artisanale et non pas par une machine, ça se justifie. Est-ce que vous avez dû remonter vos prix à cause de la hausse du prix des matières premières ? Alors pour le moment, je ne l'ai pas fait. Donc c'est vrai que les marges ont été fortement impactées. J'hésite. Quand vous dites fortement, c'est quel ordre de grandeur ? Là, on a eu une augmentation des matières premières de 30%. Ouais. Donc c'est quand même assez... Le chocolat, conséquent. le sucre ? Le chocolat, exactement. Le packaging, le carton. Après, à voir si on augmente les prix... au-delà de 10 € parce que psychologiquement, voilà. Alors j'ai regardé juste avant, c'est Patrick Roger qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, c'est 11 € les tablettes de 85 grammes, donc vous êtes encore compétitif par rapport à ça. C'est un grand nom aussi, donc voilà, mais psychologiquement. Anthony nous parle de Patrick Roger, on l'a reçu il y a quelques semaines, il était très inquiet lui de la conjoncture, à la fois pour son secteur, pour les commerçants, pour les commerçants de centre-ville en particulier. Après, oui, c'est vrai qu'il faut réussir à se démarquer. Après, je pense qu'il y a une catégorie de la population qui arrivera toujours à s'offrir du chocolat qualité, car voilà, ils préfèrent manger du chocolat haut de gamme. Mais après, c'est vrai que avec l'inflation, ça reste compliqué. Alors pour le moment, vos produits sont disponibles en ligne, également dans des épiceries. Et en novembre 2023, vous allez bientôt ouvrir une boutique au 66 avenue des Champs-Élysées. Exactement. C'est le nouveau centre gastronomique. Et les grandes chaînes, les grandes enseignes sont exclues de ce concept. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de rejoindre ce projet ? C'est une adresse prestigieuse. Est-ce que ce n'est pas un gros investissement pour une jeune start-up comme vous ? Alors non, parce que ça va être sous forme de pop-up. Donc du coup, il y a cet investissement qui reste quand même moindre. Après, ça va vraiment être le centre de la gastronomie sur les Champs-Élysées. Donc vu que c'est quand même une marque de chocolat, ça permet un petit peu d'être représenté de façon assez haut de gamme et d'avoir une adresse assez prestigieuse quand même. Le loyer doit quand même être assez cher. Ça va, ça reste raisonnable pour la surface. Et ça fait partie d'un objectif plus global, développer des points de vente ? Tout à fait. Tout à fait. Alors là, je suis plus revendue en épicerie fine. Donc, on va en avoir une quarantaine de revendeurs, dont un tiers à l'international. Et du coup, on essaie de se développer un petit peu comme ça, mais aussi ouvrir en nom propre. Et vous proposez aussi aux consommateurs de découvrir les coulisses de fabrication d'une tablette, de fabriquer avec une artisan chocolatière. Est-ce que c'est en présentiel ? Vous allez le proposer à distance ? Alors pour le moment c'est en présentiel, donc soit dans mon laboratoire à Lyon, soit je me déplace en fait dans toutes les entreprises en France. Donc on a fait chez des grands noms, Hermès, Total, etc. Et ça permet en fait aux collaborateurs de faire un atelier team building où ils apprennent à travailler le chocolat, à prendre un petit peu des nouvelles saveurs, etc. Mais c'est si simple de fabriquer du chocolat, vous avez appris grâce à des vidéos YouTube. Je veux dire que nous on peut s'y mettre aussi. C'est pas si simple, mais du coup avec une formation, je les accompagne de A à Z pour tempérer le chocolat et apprendre. Vous vouliez faire un atelier chez nous là, on va tous repartir avec nos tablettes. Voilà, on est prêt à vous accueillir. Ah, mais oui. Merci beaucoup Clara Pichon, fondatrice des Chocolats Pichon.